Tout le monde mérite-t-il d'être riche? Bonjour, je suis Sébastien Naik, le marketeur français, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite, un conseil immédiatement applicable issu de l'un des 500 meilleurs livres de marketing, de développement personnel et professionnel que j'ai lus au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui est plein d'informations pour vous permettre de vous enrichir personnellement et financièrement. Ce livre, c'est Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban. La question que j'ai posée dans le titre de ma vidéo, cependant, elle reste une question judicieuse et je vais vous donner ma réponse après avoir partagé avec vous deux des conseils les plus importants qu'on peut retrouver dans ce livre. Donc, dans le livre d'Olivier, il parle de la mentalité qu'on doit adopter si on veut devenir riche, devenir libre financièrement et de comment justement vous pouvez acquérir cette mentalité. Et ensuite, il parle aussi des outils que vous pouvez utiliser, la bourse, l'immobilier et le développement d'une entreprise pour atteindre cet objectif. Donc, il y a un mélange de stratégie mentale et de stratégie concrète pour pouvoir atteindre cet objectif. Je vais partager donc avec vous deux des leçons clés du livre. La première leçon, c'est une leçon qui est classique si vous y connaissez en indépendance financière, si vous êtes vous-même indépendant financier, mais que la plupart des gens, en fait, ne font pas. Et quelquefois, ils pensent le faire, mais ils ne font pas dans la réalité. Ce premier conseil, c'est tout simplement de se payer en premier. Alors, ça veut dire quoi se payer en premier? Ça veut dire qu'en fait, vous décidez à l'avance de combien de votre salaire ou votre revenu doit rester dans votre poche et ne sert pas à payer, pour reprendre l'expression, pour paraphraser un autre livre, L'homme le plus riche de Babylone, quelle quantité de votre argent ne sert pas à payer le marchand de chaussures, le marchand de tapis, le propriétaire de votre appartement et le charcutier et le boulanger. Donc, cette notion de se payer en premier, la plupart des gens ne la comprennent pas vraiment. Parce que concrètement, se payer en premier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous gagnez, admettons que vous gagnez le SMIC et qu'un jour vous voulez être libre financièrement, eh bien à un moment donné, il faut décider de mettre de côté un pourcentage fixe de ce que vous gagnez. Donc si vous gagnez 1 500 € par mois et que vous dites, eh bien à partir de maintenant, je veux commencer à me payer en premier, vous allez décider, le chiffre standard qu'on recommande pour démarrer dans ce domaine, c'est de l'ordre de 10%. Donc vous allez décider, ok, tous les mois, je mets 10% de côté, donc 150 €. Ça veut dire qu'il me reste 1 350 € pour pouvoir gérer mon budget quotidien. Quand j'ai discuté avec certains de mes proches, parce que je venais de découvrir ce concept il y a quelques années, je venais de démarrer mon activité, j'étais allé aux États-Unis, rencontrer Eben Pagan qui m'a dit, voilà, il faut que tu lises certains livres dans ce domaine. Eh bien, j'ai discuté avec des proches et ils m'ont dit oui, c'est ce que je fais, je mets de l'argent de côté tous les mois. Je mets, dès qu'il reste un peu d'argent sur le compte bancaire, je le mets sur un livret A. Eh bien, ça n'a rien à voir parce que là, dans ce cas-là, vous vous payez en dernier. Si vous attendez d'avoir payé le loyer, payé l'eau et l'électricité, d'avoir payé la crèche des enfants, d'avoir acheté des vêtements et d'avoir payé le câble et qu'en sais-je, votre facture d'Internet, eh bien dans ce cas-là, vous vous êtes payé en dernier. Ce qu'il faut faire, c'est dire, ok, je mets ce pourcentage de côté et je vais vivre sur le reste. Alors, est-ce que ça nécessite d'ajuster un petit peu votre train de vie? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Et ce conseil s'applique aussi bien dans la vie de votre entreprise, de se payer en premier. Dans mon séminaire Entrepreneur Libre, j'enseigne en fait une méthode qui consiste à créer ce que j'appelle un compte réserve. C'est un compte bancaire à part qui ne sert qu'à ça et sur lequel vous allez justement vous payer en premier. Donc, toutes les semaines, vous pouvez le faire aussi tous les mois si vous êtes au démarrage de l'activité et qu'il n'y a pas tellement de volume toutes les semaines. Mais toutes les semaines, ce que je fais chaque semaine, chaque lundi, c'est que je passe en revue combien j'ai fait de chiffre d'affaires entre le lundi et le dimanche de la semaine d'avant. Et ensuite, je prends un pourcentage de ce chiffre d'affaires. Au début, je démarrais avec 10%. Je prends 10% de ce chiffre d'affaires. Donc, si on a encaissé la semaine précédente 30 000 €, je prends 3 000 € et je le mets sur ce compte réserve. Et ensuite, tous les mois, je dis à ma banque, ce qu'il y a sur ce compte réserve, mettez-le-moi sur un compte bloqué, ce qu'on appelle un compte à terme. Comme ça, je ne le vois pas pendant un mois et ça fait des intérêts. Et donc, psychologiquement, ça consiste à se payer en premier. Ça veut dire que maintenant, pour pouvoir lancer de nouveaux projets, pour pouvoir embaucher des personnes en plus, etc., eh bien, mon budget reste dans les 90% restants. Et c'est ce qui fait qu'à la fin de l'année, vous êtes sûr de faire au moins, par exemple, dans cet exemple, au moins 10% de résultats. Si vous avez mis 10% de côté et que vous ne l'avez pas touché, alors évidemment, si vous êtes
comptable, vous allez me dire oui Sébastien, mais ça, vous allez faire 10% de trésorerie qui est de côté, mais ça ne veut pas forcément dire que tu as 10% de résultat. En attendant, ça permet de matérialiser 10% de votre chiffre d'affaires de l'année en trésorerie qui reste à la fin de l'année. C'est le premier conseil, donc qui peut s'appliquer aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. La deuxième partie du conseil, donc comme je vous l'ai dit, les conseils d'Olivier ici sont donnés pour vous permettre, vous, de devenir indépendant financièrement. Par contre, ce concept du compte réserve, moi, je l'applique à titre professionnel parce que ça permet aussi à mon entreprise d'avoir une certaine sécurité financière supplémentaire. Le deuxième principe qui se trouve expliqué dans ce qu'il appelle les principes d'enrichissement, c'est celui de l'effet de levier. L'effet de levier, c'est de se chercher à savoir comment est-ce qu'on peut faire pour faire des petits efforts qui vont rapporter gros. Et un des exemples donnés par Olivier, c'est de se dire, ben voilà, quand on commence une activité en tant que formateur, eh bien vous pouvez délivrer la formation à une personne une fois, par exemple un coaching téléphonique ou coaching en face à face. Mais si vous pouviez enseigner cette même formation, ce même contenu à 20 personnes d'un coup, donc dans une salle, au lieu d'avoir une salle, un petit bureau, d'avoir une salle de conférence et enseigner à 20 personnes, eh bien vous avez créé un effet de levier énorme. Vous passez le même temps à expliquer et vous aidez 20 personnes. Ce qui fait que ces 20 personnes vont vous générer beaucoup plus de chiffre d'affaires par heure de temps passé. Par exemple, un de mes clients, Steve Anthony, qui avait créé une activité de soutien scolaire à Madrid, le Didact Center, eh bien, donnait à l'époque des cours individuels que lui-même présentait. Et ce qui s'est passé au fur et à mesure des années en appliquant mes conseils, c'est qu'il a commencé de plus en plus à donner des cours collectif, ce qui fait que ça donne énormément de levier en plus. Et ensuite à faire donner les cours collectifs par d'autres professeurs, ce qui fait qu'on a encore plus de levier puisque maintenant votre temps se réduit au temps que vous passez à gérer l'équipe au lieu d'être tout le temps dans une salle de classe à enseigner. Donc si vous avez ces deux méthodes, eh bien vous pouvez déjà commencer à devenir riche. Cependant, je vous ai posé au début de la vidéo la question, est-ce que tout le monde mérite d'être riche? Et je vais vous dire sincèrement, contrairement à ce que dit le titre du livre, je pense que non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement à cause de ce qu'on a expliqué à l'instant dans ce livre, qui est l'effet de levier. Dans le livre, Olivier parle de l'effet de levier dans le sens obtenir plus de résultats par rapport à l'effort qu'on a dépensé. Moi, je vois l'effet de levier aussi comme une façon d'apporter encore plus de valeur par rapport au temps qu'on a dépensé. Et la majorité des gens ne cherchent pas à créer de l'effet de levier. Donc, le fait qu'ils ne le fassent pas fait qu'ils ne s'enrichissent pas, déjà, on va dire c'est leur problème. Vous qui regardez ma vidéo, vous avez l'opportunité de créer de l'effet de levier dans votre entreprise, c'est génial, donc c'est bien. Par contre, le fait que quelqu'un ne veuille pas créer l'effet de levier et préfère rester à jouer petit, on va dire, veut dire que cette personne-là limite la quantité de valeur qu'elle apporte par son travail. Et si vous limitez la quantité de valeur que vous apportez par votre travail, ben, je vais vous dire sincèrement, de mon point de vue, vous ne méritez pas d'être riche parce que la richesse financière vient de la valeur qu'on apporte au marché, donc à nos clients, et de la valeur qu'on leur apporte. Donc, si vous avez un contenu énorme, par exemple, un de mes clients, Luc Gégère, qui est thérapeute, créateur de la méthode NERTI, eh bien, Luc, au début, se rendait compte qu'il ne pouvait aider qu'un client à la fois dans son cabinet de thérapie. Or, il avait cette méthode et il voulait partager avec beaucoup plus de personnes. Donc, il a cherché à créer cet effet de levier et à créer son programme en ligne pour que les gens puissent avoir une autothérapie. Du coup, maintenant, il aide des milliers de personnes au lieu d'aider une poignée de personnes dans l'année. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il mérite de gagner beaucoup plus. Et si vous voulez gagner beaucoup plus, à mon sens, vous devez le mériter. Et vous le méritez en créant justement de l'effet de levier. Donc, ce livre d'Olivier Seban, je peux vous dire, j'ai eu l'occasion de rencontrer Olivier, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout et même si j'ai pu avoir des différends par le passé avec Olivier à titre personnel. C'est un livre que je recommande vivement, que j'ai déjà offert à certains de mes proches parce que qui se posaient des questions pour pouvoir devenir plus riche, plus libre financièrement en tout cas. Et c'est un livre qui contient du contenu vraiment de valeur, qui est basé sur l'expérience concrète de l'auteur. En plus, c'est pas un de ces e-books de gens qui n'ont jamais gagné un sou dans leur vie et qui vous expliquent comment gagner un sou en vendant un e-book. Là, c'est un livre concret avec des stratégies simples, concrètes, aussi bien pour la bourse, pour l'immobilier, pour le développement d'une activité et aussi
pour la façon dont ça se passe dans votre tête. Donc je vous mets le lien ci-dessous pour pouvoir vous procurer ce livre que je vous recommande vivement si vous ne l'avez pas encore lu. Et un autre livre, en attendant de se retrouver lundi prochain, que je vous recommande vivement de lire, c'est le mien, c'est Le secret des entrepreneurs libres. En ce moment, je fais une offre spéciale pour le livre. Vous trouverez tous les détails ci-dessous. J'offre de nombreux bonus si vous décidez d'en passer commande. On se retrouve lundi prochain à 19 h pour un prochain épisode. À très vite. Le livre le plus important parmi tous les livres que j'ai lus au cours de ces dernières années, je fais une recommandation très forte pour ce livre si vous parlez anglais et très forte pour une alternative à ce livre si vous ne parlez que la langue française. Ce livre, c'est